L'enregistrement est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal le 28 juillet 2022 à 20h au complexe municipal de Saint-Paul. L'ordre du jour. Ouverture de la séance au point 1. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je mettrai tout de suite 2.A, fonctionnement des réunions. Au point 3, tournoi de balle. Au point 4, engagement à la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Au point 5, dossier d'expropriation au musée, mandat de représentation. Au point 6, rang relève ouest. 6.1, acquisition de parties de terrain. 6.2, arpentage. Au point 7, route 216. 7.1, autorisation pour effectuer des demandes d'avant-projet. 7.2, demande de permis pour le MTQ. Au point 8, réflexion du renfort. Au point 8.1, choix de l'option des travaux. Au point 8.2, demande de soumission publique pour effectuer les travaux. Au point 9, réflexion de la 5e avenue. Au point 10, contrat de déneigement. Au point 11, période de questions. Et au point 12, levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer l'ordre du jour? François, secondé 2. Juste de temps. Je vais la voir. Parfait. L'ordre du jour, parfait. Fonctionnement de la réunion, pour du monde qui sont dans la salle, je suis une séance de conseil. En fait, vos questions, vos commentaires. Il y a une période de questions à la fin, une période de questions et vos commentaires. Moi, je préciserai ce soir, je demanderai au conseil municipal, à tous les conseillers qui sont ici présents, de ne pas enregistrer la réunion sur leur cellulaire. Est-ce que M. Marie-Hélène, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Mme Marie-Hélène, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que M. Éric est d'accord avec ça? Oui. Est-ce que M. Christian est d'accord avec ça? Oui. Est-ce que M. vous êtes d'accord avec ça? Non. Est-ce que M. Louis est d'accord avec ça? Okay. Merci. Majoritairement au niveau du conseil municipal. Ça semble enregistré. Voilà. Sauf que la question pourquoi que je la pose, c'est que quand on se sert des bouts d'enregistrement pour aller discriminer quelqu'un sans avoir l'histoire au complet, c'est facile à faire. Oui, ça doit être fait le 27 avril à la polyvalente de Saint-Paul. Vous avez mis vous-même à l'écran une proposition que j'ai proposée, j'ai secondée d'ailleurs à la MRC de Montmagny le 14 juillet 2020, où est-ce que personne n'a lu la résolution et que vous n'avez discuté en faisant ça. Bien, là, c'est public. Dans la MRC, c'est sur le site de la MRC, c'est public, tout le monde a accès à ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement. Ben, moi, j'ai posé la question ce soir. Moi, je refuse que ce soir ce soit enregistré. Moi aussi, j'ai les droits. Oui, mais pour éviter que quelqu'un enregistre, que ce soit un conseiller ou un citoyen, il faut passer un règlement que la municipalité s'engage à l'enregistrer et à le diffuser. On voit que vous êtes bien instruit. Voilà. Merci. Merveilleux. Mais le règlement n'est pas ça. Donc, on ne doit pas interdire à personne dans le jeu. Ceci est un règlement. On va aller avec les cheveux, puis on va aller avec les cheveux. Ceci étant dit, au point 3, tournoi de balle. Il y a une demande pour le tournoi de balle. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est une demande voici quelques demandes au sujet des choses que nous avons besoin pour l'événement du tournoi de balle qui va se passer le samedi 13 avril. Je résume. C'est quelqu'un qui a elle va bien lire ça, M. Lavoie? Je suis pas avec ce soir, parce que je devrais faire. Nous aurons besoin de l'équipement de skateboard du carré de démolition.
soit retiré pour le jeudi le 11, parce que le skate est bon, excusez. Oui, donc. Nous avons besoin que les équipements de skateboard du carré de démolition soient retirés pour le jeudi 11 août, étant donné que nous ferons l'installation du chapiteau de 60 pieds par 80 pieds le vendredi 12 août. Nous aurons également besoin qu'un employé municipal soit présent une partie de la journée du vendredi 12 août avec l'aide du tracteur de la municipalité pour apporter les sections de bord qui nous sont prêtées par le comité du festival. Le déplacement se fera de leur emplacement actuel, soit dans le champ de la patinoire jusqu'au carré de démolition. Il faudrait également afficher notre événement sur le panneau du garage municipal avec le texte suivant: Mouvement de prévention du suicide 13 août. Nous aurons besoin d'avoir les clés suivantes c'est écrit à partir, mais c'est à partir du jeudi 12 août. Clé de la cabane électrique du terrain de balle, après ça, clé du casse-croûte du terrain de baseball, clé du camelot, clé de la cabane électrique voisine au camelot pour procéder au raccord du chapiteau. Nous aimerions obtenir une commandite de votre part pour bénéficier d'un article dans le journal Bois Blanche de Montmagny suite à notre événement comme l'an passé. À noter que plusieurs municipalités commanditent l'événement. Cependant, nous ajoutons également la municipalité de Saint-Paul à la liste, étant donné l'aide et les installations demandées. Espérant tous vous y voir sur place pour la cause. Merci beaucoup de votre aide et ce précieux événement soit le plus bénéfique possible. Monsieur Louis de Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Parti, secondé 2. Jean-François, Marie-Hélène. Oui. Christian. J'avais rien que le question. Dans le fond, on avait des choses. Parfait. On va dire qu'on a des toutes les bonnes affaires dans le place. Monsieur Leroy? Oui. Majorité des conseillers. Non. Pardon, mais c'est grave, mais excusez. Au point 4, réengagement de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Réengagement de la directrice générale, entendu que Mme Claudette Aubé a été nommée le 14 février 2022 directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe en l'absence du directeur général et greffière trésorière qui devait être temporaire. Entendu que le directeur général de greffière a quitté ses fonctions le 2 mai 2022, entendu que le poste de directeur général de greffière trésorière est en processus d'affichage. Entendu que Mme Claudette Aubé est consentante à continuer à occuper le poste de directrice générale adjointe des greffières trésorières adjointes. Entendu que les parties désirent consigner au présent contrat les conditions de travail de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Entendu que le présent contrat n'a pour effet de limiter les droits, privilèges ou avantages prévus à la loi sur les normes du travail, il est proposé par ce départ d'ajuster à 6 % le taux de vacances calculé sur le salaire gagné rétroactif au 14 février 2022, de procéder au réengagement de Mme Claudette Aubé au poste de la directrice générale adjointe, greffière trésorière adjointe pour une période se terminant le 31 décembre 2022, aux conditions stipulées au contrat de travail établi avec la municipalité de Saint-Paul-et-Montmagny, d'autoriser le maire à signer ce contrat de travail pour et au nom de la municipalité de Saint-Paul. Je tiens à préciser, là-dedans, que tout le monde comprenne, d'ajuster le travail et le taux à 6 % pour les vacances calculées, c'est quand on fait le contrat de travail, si bémol en quelque part, c'est à 4 %. Plutôt qu'à 4 %, c'est 6 %, étant donné l'expérience, puis ça devrait peut-être. On demande de le réajuster à 6 % étant donné qu'il y avait eu un petit bémol coquille dans le contrat du 14 février 2022 au 14 août 2022. On réajuste à 6 %, ça c'est la première proposition. On va la faire dans la main. Mais la deuxième proposition, c'est de reprendre le contrat de travail pour que ce contrat de travail-là soit à 6 % jusqu'au
au niveau du taux de vacances et avec les mêmes conditions salariales. Ce qui est écrit dans le contrat, c'est les mêmes conditions salariales au niveau du taux et des disponibilités. Jusqu'au 31 décembre 2020. Oui. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, pour l'information, un directeur général, quand il est engagé, après 6 mois, il est comme un employé à temps plein, blindé. Donc, on ne voulait pas que Mme Aubry soit blindée. On a engagé juste pour 6 mois. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires ou proposants? Juste avant la proposition. On en est où dans le processus de recherche? On est en processus d'embauche. On est en processus d'embauche, on a des bons candidats. C'est ce qu'on a discuté aux réunions. Voilà. C'est ce qu'on a discuté aux réunions. Oui, aux réunions de travail. Ah, OK. Merci. Proposant. Proposé par Guy, secondé de Seconde. Christian. François? Oui. Marie-Hélène? Oui. Thierry? Oui. Monsieur Léonard? Oui. À l'unanimité. Dossier d'expropriation osé, mandat de représentation. C'est que là, présentement, jusqu'au 8 de juillet 2000, on est allé, je vais dire c'est la deuxième ou la troisième fois, là, mais au niveau du dossier de Mme Sylvie Lavoie, on est allé, il y a eu un jugement qui a été donné. Il y avait jusqu'au 8 de juillet, 16 heures, pour déposer, si on n'était pas d'accord ou si Madame n'était pas d'accord. À 14h45, il y a eu le dépôt pour retourner en appel. C'est qu'il faut qu'il y ait une proposition ce soir pour qu'on mandate une firme d'avocats. On peut rester avec la même firme, on peut aller avec une autre firme d'avocats, mais la municipalité ne peut pas se défendre tout seul, donc ça prend une firme d'avocats. Présentement, avec Tremblay-Bois-Mignot, ils sont au courant du dossier. Ils sont prêts, pour des raisons, c'est sûr. Mais s'il y a des propositions différentes, proposez-les ce soir, là, parce que sinon, il faut avancer dans le dossier. Il faut donner une réponse, parce que normalement, pas la date du mois de septembre, là, 21 septembre, il va y avoir des audiences qui vont être 20 septembre. Il va y avoir des audiences qui vont repartir. Puis on repart sur un autre million. Peut-être. Ça traîne depuis ces 10 ans? Ça traîne depuis 2013-2014. Il y a eu. Est-ce que Mme Aubry, est-ce que c'est 2 jugements qu'il y a ou non, c'est 3? Le deuxième jugement, c'est le jugement de la Cour d'appel. C'est le troisième, hein, bon, c'est ça. Deuxième, en Cour d'appel, en Cour supérieure, puis Madame, elle revient, encore une fois, en cours. Fait que là, le 20 septembre, ça va être de dire est-ce que Madame a droit ou pas. Mais une municipalité, étant donné, il ne faut pas se dépendre pas. Ça, c'est parce que avez-vous des propositions pour mandater la représentation avocate? Okay. D'autres commentaires? Proposeur? Jean-François propose, secondé de Éric, qu'on garde la même firme d'avocats. C'est bien ça? Parfait. Marie-Hélène? Oui. Christian? Oui. Monsieur Lavoie? Oui. Guy? Oui. Franck Relève Ouest. 6 points d'acquisition d'une parcelle de terrain. Il y a eu des approches de fait avec un propriétaire pour
acquérir une certaine distance de parcelle de terrain. Décider comme vous donnerez des pieds à soi, ça ne donne rien. Le propriétaire est disponible, il est ouvert à emmener, à vendre une parcelle de terrain pour que l'ouverture, quand ceux-là qui connaissent ce terrain, on est du côté ouest, quand on sort à 2,83, d'arrêter de sortir, d'avoir ouvrir un chemin pour que ce soit plus sécuritaire et plus accessible à tout le monde, autant été comme hiver. C'est que ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des questions? Là, dans le fond, c'est qu'on est à savoir, il a été rencontré, ça marche, ça fonctionne. Le prix est entendu. OK, parfait. Fait que, la prochaine étape, ça va être. La première étape, c'est de dire la résolution du conseil dit oui, on est d'accord avec ça. Vous avez pris connaissance de ça, on est d'accord avec ça. C'est une question de notaire, de le papier. La municipalité va acquérir un morceau de terrain pour élargir le terrain pour avoir une sortie sur le 2,83 pour que ce soit plus accessible, étant donné la situation qui fonctionne, mais qui je pense que le conseil, les membres du conseil sont conscients que la question de sécurité, c'est pas l'idéal, puis qu'on peut améliorer la situation. Question? Proposeur? Proposé par Eric, secondé de? Secondé. Christian? Ça? Marie-Hélène? Oui. Jean-François? Oui. M. Leroy? Oui. Oui. Parfait. 6.2, arpentage. Étant donné cette situation-là qu'on décide de faire ça, c'est qu'il faut arpenter. Moi, ce que je vous propose, ça n'a pas été tant emmené, je ne sais pas si vous autres, vous en avez discuté, si c'est les gars de Boirie qui ont travaillé là-dedans. Là. La proposition serait d'arpenter, tant qu'à mettre les arpenteurs pour acheter un morceau de terrain de propriétaire, idéalement, c'est qu'on va faire arpenter le reste de 1,2 km au complet. Donc, on va savoir si on est chez nous, où est-ce qu'on est chez nous, où est-ce qu'on n'est pas. Si on a des fossés à faire, on a quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Proposeur. Proposé par Guy, secondé de? Je sais pas. Marie-Hélène. Jean-François? Oui. Éric? Oui. Christian? M. Leroy? Oui. Okay. Au point 7, route 216, autorisation pour effectuer des demandes d'avant-projet. On a des problèmes d'eau potable dans le secteur Est de la municipalité. Ça fait des années. Ça fait quelques années que ça a été fait. Je ne reculerai pas le nombre d'années. Ça fait quelques années que ça a été fait. C'est un beau progrès, c'est une amélioration. Il y a du monde qui a une eau potable. Sauf que là, on est sur un tuyau galvanisé. Puis, on va essayer de voir, dans le fond, c'est d'autoriser pour effectuer des demandes d'avant-projet. C'est que cette année, on ne grouille pas grand-chose. La COVID, tout le monde, les contracteurs sont tout à côté, mais on aimerait donner un contrat à nos techniciens qu'on a présentement en place, les techniciens qui sont engagés par 3 municipalités au début, mais finalement 7-8, les techniciens qui sont dans la tempo assistant, à faire un préliminaire, à dire, ben, avant de faire les plans de vie, si on a le temps, il y a un contracteur qui dit, ben oui, on fera le temps, ben, après ça, ils vont aller sur les plans de vie plus prononcés, plus précis, pour être capable de le faire, pour être capable de ménager. C'est un tuyau on passe sur un tuyau de 8 pouces, on tombe sur un tuyau de 2 pouces galvanisé. On a changé le tuyau, on a changé le coude l'automne passé, en catastrophe à l'automne, parce que le tuyau a passé. De réaménager. On a des coûts, vous avez ça devant vous, messieurs les conseillers. On a des coûts au niveau de remettre un tuyau de 2 pouces en plastique, ça coûte 10 000 $. Remettre un tuyau en plastique en 4 pouces, ça coûte 25 000 $. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Sauf que la décision est prise et n'est pas prise. C'est juste que s'il y a un contracteur, ben là, nos techniciens, qui auraient de la disponibilité à dire on va faire un plan de vie plus précis, on va demander des solutions, puis on va faire les travaux cet automne. Sinon, ben, ce sont les travaux qui seront prêts pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du conseil? Sur le long terme, est-ce qu'on a l'avantage à peut-être engager un 4 pouces du développement possible vers l'Est? Vers l'Est.
est-ce qu'on serait mieux tout de suite mettre un 4 pouces, mais si éventuellement il y a d'autres constructions dans ce secteur-là, on ne sera pas limité en termes de débit? Ouais. Je te dirais que c'est une bonne question, mais là, à soir, c'est de poser la question à dire, il y a combien de mètres, 200, 500, 400 mètres, on creuse dans le fossé, tu sais, le MTQ est là-dedans, tout est là-dedans, tout est sûr, parce que vous voyez tout de suite après là, la question de demande de permis d'autorisation MTQ. Et la première question, c'est de dire, est-ce qu'on autorise les techniciens en génie civil à envoyer des petites demandes aux contracteurs? T'aurais-tu le temps? C'est un job d'une semaine, 2 semaines maximum. Est-ce que tu aurais le temps? Si tu as le temps, ben on va te faire des plans de vie et on va s'enligner. Il va revenir à une question, puis il va revenir à dire on y va sur le 4 pouces, on va venir avec des prix plus précis, des enlignements plus précis. Est-ce qu'on autorise d'effectuer, c'est bien dit, là, autorisation pour effectuer des demandes d'avant-projet? Parce que cet automne, on ne voit pas trop grand-chose. Les contracteurs sont tout à côté, mais finalement, il y a des contrats qui ne fonctionnent pas des places parce qu'il manque des choses, ben là, il manque de monde. Peut-être qu'il y aura le temps. Mais si on a le temps, c'est merveilleux. Si on n'a pas le temps, on ne fera pas ça. Ça va aller au contraire. Ça va être en 2023, en espérant que 2023 sera mieux que 2022. Autre question? Proposeur? Vous comprenez tout le principe? OK. Je propose. Proposé par Jean-François. Secondé par Éric. Marie-Hélène? Oui. Christian? Oui. Oui. Et OK. Fait que suite à ça, ben justement, c'est que là, on est dans le fossé, ça prend une demande au MTQ, ça prend. Fait que faudrait faire. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, il va falloir faire une demande de MTQ à un moment donné. Je pense que de faire la demande du MTQ, souvent des réponses rapides avec les MTQ. Fait que peut-être que le demander tout de suite, on va peut-être. Non, je ne sais pas que je suis comme ça, mais on devrait avoir une réponse pour l'automne si on décide de le faire. Est-ce que proposeur? Guy, secondé? Secondé. Éric? Oui. Marina? Oui. Jean-François? Oui. M. Leroy? Oui. C'est réflexion du rang 3. Choix de l'option. Dans les options, présentement, c'est qu'avec notre suivi justement des techniciens en génie civil, ça prend un ingénieur pour être capable de demander des soumissions aujourd'hui. Fait qu'on a l'option 1 et une option 2. Le traitement de surface, pour le rang 3 au complet n'est pas accepté par l'ingénieur. L'ingénieur propose l'option 1, qui est d'asphalter le côté, la pente abrupte du côté S, qui va à côté de la 283, la pente abrupte du côté, c'est dur à expliquer, là, mais la côte de Jacques-Dumont. C'est ça. La côte à Roque-du-Mont. Mais mettons, on va prendre le rang 2. Okay? On prend le rang 2. La côte à Roque-du-Mont, il faut que ce soit asphalté. En traitement de surface, c'est non. La côte à Jean-Guy-Langlois, en traitement de surface, c'est non, il faut que ce soit asphalté. Puis la côte du côté ouest. Tu m'attends que je mette là, en montant? Oui, un instant, s'il vous plaît. Je vais essayer de l'expliquer pour que tout le monde comprenne. Je dis maintenant, personne ne comprend. Encore, la côte à partir du pont, qui a déjà été asphaltée, partir du pied de la côte, c'est asphalté, puis continuer la côte à monsieur, la côte du côté. On fait des bouffons. C'est ça. C'était plus le nom. Mais c'est ça. J'espère que tout le monde comprend. Ben, vous autres, les conseillers, vous comprenez? Parfait. L'ingénieur ne signera pas le plan et de vie si ce n'est pas asphalté. En traitement surface, il dit non. L'option 1, c'est de mettre une couche de 80 mm d'épaisseur d'asphalte dans toutes ces côtes-là. On ne parle pas du surfaçage du reste. On va revenir avec le surfaçage du reste. Dans ces côtes-là, dans ces pentes-là, étant donné que c'est trop abrupt, c'est un coût de 400 000, l'option 1. L'option 2, c'est de mettre 70 mm plus une deuxième couche de 50 mm à un coût de 600 000. Ce qui est recommandé par l'ingénieur,
c'est de dire, ben, étant donné que les travaux ont été faits, qui n'ont pas été en surface, faits en profondeur, quand ça avait été fait dans le rang 3, bien fait, ça n'a pas grand-chose tant que ça de mettre l'option 2, mais minimalement, lui, il ne signera pas le plan de vie s'il n'y a pas l'option 1. OK? Fait que ça, c'est la décision que vous avez à prendre. Puis pour finir, parce que finalement, ça vous coûte combien? Je ne vais même pas se poser la question, je vais vous la dire. L'estimé préliminaire, sans avoir eu de soumission officielle, montre un montant total d'environ 1,8 million avant taxe pour faire le tout au complet avec l'option 2. Oui, c'est l'option 2. Avec l'option 2. Le total, 1,8 million. Si on prend l'option 1, on va tomber à 1,6 million. Hein? 1,8. Comprenez-le comme faut. Si vous avez des questions, posez-les. Je peux mêler, c'est possible que je peux mêler, mais posez-les vos questions si vous en avez. Moi, ce que je m'en comprends, c'est qu'avec l'option 2, on vient à 1,8. Avec l'option 1, avec l'option 2 à 600 000. Avec l'option 1 à 400 000, on baisse de 200 000. On tombe avec 1,6 million. Là, les taxes ou pas de taxes, ça, c'est un bout. Parce que là, l'heure qui est là, quand on demande des solutions, c'est les prix. C'est une évaluation qui est là présentement. La question est, est-ce que vous voulez ce soir demander des soumissions avec l'option 1 ou avec l'option 2? Puis ça ne nous engage pas à faire les travaux. Ça nous donne un prix. Puis après ça, ben, on verra si on fait des travaux, puis comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe, comment est-ce que c'est. Et si on peut demander des solutions. La question est, je vous le répète, l'ingénieur ne signera pas s'il n'y a pas d'asphalte. S'il n'y a pas d'option 1, l'option 2, l'ingénieur ne signe pas. Puis est-ce que vous êtes prêt à l'option 1? L'ingénieur dit que possiblement que l'option 2, lui, n'est pas, c'est tout de même pas nécessaire. Vous pourrez passer à l'option 1. Questions, commentaires? Période de questions à la fin. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Merci beaucoup. OK. On va prendre les décisions en connaissance de cause. Nous aurons le Kodiak. Sinon, je vais dans le compte. L'option 1, c'est ça le problème. C'est quoi le budget? Dans le fond, l'option 2 est 200 000. Peu importe les demandes. L'ingénieur semble que ça ne sera pas plus durable que ça va être que la base de la route n'a pas été faite selon les standards. Parce que je me fie dans le fond, ça réduit les risques de déformation typiquement chez la ville. Je connais zéro là-dedans, mais Voyons aussi ça s'installe bien là, avec le Saint-Bouche. On peut demander des solutions comme dans les deux cas. Là, il n'y a pas de. Ça ne coûte rien de demander des solutions. J'ai pas compris, Eric. Ben, ça nous implique on fait juste faire sortir les prix, puis après ça, on verra faire les décisions finales. Pour ma part, on fait 400 000 pour 10 ans. C'est bon point. Et d'autres commentaires? Dans les solutions? Est-ce que moi, je dirais que tant qu'à demander des solutions, quand on les demande pour 62 autres sur les autres, ils vont compter, ce sera plus long de compter, puis on va avoir le même prix à l'option 1 ou l'option 2. Donc, on devrait, en asphalte, je pense qu'on devrait demander soumission pour l'asphalte 1 et 2, puis on décidera, avec les prix. Puis le restant du resurpassage, ben, se fera avec qu'est-ce qui est les données qu'on a là présentement.
Ben, moi, c'est pas sûr que j'ai compris, mais est-ce que vous demandez des soumissions? OK, on va le faire en deux pour être sûr que je sois bien clair. Là. Vous demandez des soumissions pourquoi? Là? Pour l'option 1 et l'option 2? Est-ce qu'on en parle de la sphère? L'ensemble du projet. OK, oui, je comprends, mais c'est parce que possiblement que c'est des contracteurs qui sont différents, mais si on décide de le faire pour l'option 1 et l'option 2, puis on décide de le refaire pour le resurfaçage, puis qu'on envoie ça dans un bloc, ben il y en a un qui va peut-être être soumissionné pour l'option 1 et pour l'option 2, puis je suis pas pour le resurfaçage. Moi, c'est le même que je le vois. Là. Ça serait encore possiblement mieux, ça serait encore plus précis. On serait encore plus précis. Okay. Parce que normalement, ce n'est pas des travaux qui. Bon, j'aimerais sûr que ça aurait été fait au mois de septembre cette année, mais ça va aller l'année prochaine. C'est sûr. Fait qu'on s'entend sur dire qu'on demande des soumissions pour l'asphalte et on demande des soumissions pour le resurfaçage. C'est bien ça? Ça veut dire que les distances, il faut qu'ils soient mis pour le resurfaçage, les distances, il faut qu'ils soient mis pour l'asphaltage. Nous, quand ça va arriver, on va dire, ben, écoute, l'asphalte avec l'eau, on sait que c'est du resurfaçage, on est d'accord, on va pas voir ça. C'est correct. Pour tout le monde, questions, commentaires? Proposeur? Proposé par Jean-François, secondé de? Éric? Oui. Christian? Oui. M. Leroy? Oui. Et Guy? C'est ça pour le temps? Parfait. Au point 9, réfection de la 5e avenue. C'est le même principe un petit peu, c'est que c'est un mandat pour effectuer les relevés des services ainsi que la voirie. On a engagé des techniciens pour faire ces travaux-là, prendre les relevés, les données, toutes ces choses-là. Il faut lui donner un mandat. Puis pour lui donner un mandat, ben, il faut qu'il y ait une résolution. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous autres, au niveau du conseil, vous avez des questions? On parle de la 5e avenue. On parle d'une problématique qui fait longtemps qu'elle dure. On voulait réaménager la 5e avenue, mais il y a des tuyaux d'aqueduc qui est beaucoup plus viable. Il y a 3 services. On va aller prendre les données, tout ça. Dans le fond, ce qu'on demande, je sais pas si on donne le mandat pour aller prendre les données. Après ça, on donnera le mandat pour faire les plans de vie si on décide de continuer. C'est bien compris pour tout le monde? Proposeur? Je propose. Secondé? Secondé. Jean-François? Marie-Hélène? Oui. Christian? Oui. Monsieur Leroy? Oui. Et oui. Contrat de déneigement, étant donné que le contrat de déneigement, moi je suis en conflit d'intérêt, semblerait. Je vais quitter. Mais même prendre la peine de souhaiter à la population de Saint-Paul un avenir positif. Si aller comme on va là, à Saint-Paul, on n'ira pas loin. Merci beaucoup à tout le monde. Vous va être là à la période de questions. C'est pas la période de questions. Il y a avoir quelqu'un qui va vous. Voilà. Merci tout le monde. OK, le point 10, contrat de déneigement. 10.1, Rolette Ouest. Considérant les demandes de prix pour le déneigement durant Rolette Ouest lancées sur l'invitation le 10 juin 2022, considérant les offres de prix reçues et ouvertes le 8 juillet 2022, se présentant ainsi pour un an, les entreprises GJM Coulombe Incorporées, 1 an, 17 706 et 15. Il n'est pas soumissionné pour 3 ans. Ferme du 5e rang, 57 487 et 50. Pour 3 ans, 155 216 et 25 pour 3 ans. Considérant le plus bas prix reçu a été déposé par les entreprises GJM Coulombe Incorporées et qu'il rencontre les clauses du devis, il est proposé par les parts et résolu d'adjudiquer le contrat du déneigement Rolette Ouest aux entreprises GJM Coulombe pour 1 an au prix de 17 706 et 15 pour 4 inclus. Je propose. Oui. Je sais pas. François? Hélène? Oui. Tiens. Oui. Je vois. Oui.
Contrat A. Alors, on va faire les deux en même temps, c'est dans la même résolution. Municipalité de Saint-Paul-Monnier, résolution numéro 2022. Contrat de déneigement pour les chemins d'hiver, contrat A, les rangs, contrat B, la 4e avenue, les avenues, les rues et les trottoirs et les stationnements. Résolution adoptée lors de la séance ordinaire. Attendu que la municipalité ait lancé un appel d'offres pour le déneigement, soit au contrat nommé contrat A pour le déneigement des rangs et un contrat nommé contrat B pour le déneigement de la 4e avenue, les avenues, les rues, les trottoirs et les stationnements. Entendu que la municipalité a reçu 3 soumissions pour le contrat A, Ferme du 5e rang incorporée, Donald des Tourneaux incorporé et AMP Excavation incorporée, et une seule soumission pour le contrat B, Ferme du 5e rang incorporé. Attendu que la municipalité a procédé à l'analyse de la conformité de ces soumissions, attendu que pour le contrat A et pour le contrat B, les soumissions de ferme du 5e rang incorporé ne sont pas conformes aux documents d'appel d'offres, notamment parce que les taux soumis par kilomètre pour l'ajout ou le retrait des rangs contrat A, d'avenue, rue, trottoir ou stationnement contrat B, sont excessivement déraisonnables, débalancés et irréalistes et risquent de compromettre l'exécution du contrat, attendu que la soumission de Donald Les Tourneaux incorporé est non conforme, notamment en raison du fait que ce dernier a confirmé par écrit à la municipalité qu'il entend entreposer les abrasifs sur le territoire de la municipalité de Saint-Philémon, contrairement à l'exigence prévue au document d'appel d'offres de la clause 3.1.1.3, attendu que la soumission de AMP Excavation incorporée est nettement supérieure aux estimations budgétaires effectuées par la municipalité en lien avec ce contrat, que la soumission accuse un écart de prix important avec les 2 autres soumissionnaires déposés et qu'il y a lieu de prendre en considération qu'il s'agit de fonds publics, attendu pour ces motifs que la municipalité doit rejeter l'ensemble des soumissions reçues et lancer de nouveaux appels d'offres. Il est entendu, en conséquence, les propositeurs appuyés par et résolus que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité annule l'appel d'offres lancé le 3 juin en lien avec l'octroi des contrats de déneigement contre A et contre B, que la municipalité rejette les soumissions reçues dans le cadre de ces appels d'offres, que la municipalité retournera en appel d'offres. Je propose. Je seconde. Oui. Marie-Hélène? C'est une science extraordinaire. C'est une science extraordinaire. Point 11, période de questions. Oui, c'est quoi la différence de mettre le sable à Saint-Flamand ou à Saint-Paul? Les camions sont chez eux, ils se chargent chez eux. C'est bien technique. Il y a juste à faire un tour dans le dépôt de bière. C'est technique, là, parce que dans le contexte qu'on est actuellement, là, un autre soumissionnaire pourrait dire c'est dans l'exigence du devis, il ne respecte pas les exigences, ils non conformes. Il n'y a pas le choix, c'est bien technique. Il y a juste à mettre de sorte dans le dépôt de bière, j'ai le terrain, c'est pas. C'est ce qu'il n'a pas écrit. Il a confirmé qu'elle allait le mettre chez vous. C'est aussi niaiseux que ça. À cause de ça, on ne peut pas l'accepter. Je suis d'accord avec vous, il y a quelques mètres en plus, c'est ce qui est encore plus enrageant. Mais si on s'embarque là-dedans, un autre soumissionnaire peut nous traîner en cours et demander la perte de revenus que ça l'encourt de ça. Ça, c'est des lois municipales. C'est dans l'appel d'offres. Oui, dans le devis. Chaque appel d'offres, ça va faire à tout le monde. Parce que tu vas prendre dans les grands routes de l'entrepôt de sable, il va aller, mettons, dans Saint-Flamand. Puis le gars, il part de Saint-Malachie pour venir faire les chemins. C'est notre appel d'offres, dans le fond, qui exigeait que c'était à Saint-Paul. C'était vraiment une ligne qui était bien écrite dans le territoire de la municipalité. C'est juste à cause de ça. On va en tenir compte dans le prochain appel d'offres. Ça veut dire dans la prochaine demande, il fait un tas de sable à Saint-Paul. Ils vont lire le devis. On va modifier le devis en conséquence. D'autres questions? Oui, monsieur. Moi, je veux savoir pourquoi le rang Valette Ouest a été mis à part dans les appels d'offres. Il n'a pas été inclus, il n'a pas rajouté. OK, mais pourquoi?
on avait nos contrats d'origine. Parce qu'on nous avait promis il y a 2 ans que ça serait ajouté à l'appel d'offres, parce que quand on a commencé à déneiger le Rennes-Rolette, les appels d'offres étaient passés, tout ça, les contrats étaient donnés. Là, on nous avait dit, faites-vous-en pas, quand les appels d'offres vont arriver, on va l'inclure. Je ne vois pas la différence entre ce rang-là et les autres rangs. C'est parce que quand avant d'aller en appel d'offres, tout, là, on a parlé à différents contracteurs, là, ils ont tout dit, là, le temps que ça leur prend à partir du dernier rang, à aller se rendre à la Rolette, là, c'est sûr qu'il fallait qu'ils en tiennent compte là, dans le temps et dans les coûts. On parle de 1 kilomètre pour un paquet de payeurs de taxes que vous parliez tout à l'heure, que vous avez un chemin à refaire qui va coûter 1,6 million. Savez-vous ce que vous faites là, dans le fond? Moi, je suis un jeune entrepreneur, OK? Je me pars en business. J'ai 2 options. J'investis quelques milliers de dollars et je retire des dizaines de milliers de dollars. Ça, c'est les payeurs de taxes. Puis mon autre option, c'est que j'investis quelques milliers de dollars, je retire moins que qu'est-ce que j'investis parce que je roule un rang avec 1 ou 2 maisons dans le rang. Pourquoi vous pénalisez les gens qui vous rapportent le plus d'argent, qui vont permettre de payer votre fameuse route que vous parliez tantôt? Il faut avoir un autre entrepreneur indépendant qui ne se souciera pas sur l'ensemble des rangs, qui va aller le faire, cette section-là. C'est pourquoi on est à part, nous autres? C'est 1 kilomètre de rang. Le temps, là, on l'a déjà estimé, je ne sais plus si combien de kilomètres. Si vous y allez avec le temps versus la quantité d'argent que vous ramassez avec les taxes. On en ramasse partout les taxes, mon cher monsieur. Moi, mon cher monsieur, là, vous videz ma fosse septique au 4 ans, puis vous arrangez le chemin une fois de temps en temps, puis je les vidange l'été. Mais 4 000 piastres de taxes. Fait que venez pas me dire qu'on n'est pas rentable, ça, c'est juste moins. Je ne parle pas de tous les autres gens. Je ne dis pas que vous n'êtes pas rentable, c'est pas ça qu'on dit. Mais au départ, ce rang-là, il n'était pas ouvert l'hiver. Parce qu'au départ. Au départ, il y avait peut-être une erreur. Il faut peut-être vivre dans le passé. Si vous avez toujours mangé votre soupe avec une fourchette, ben c'est peut-être que c'était une mauvaise idée. Comprenez-vous qu'à un moment donné. Ce contrat-là, il n'a pas été impliqué. Non, ça, on le sait, mais c'est possible. La question, c'est, dans les prochains appels d'offres, est-ce possible de l'inclure? Oui, on va l'attendre à ce moment-là. Il y en aimerait ça avoir des réponses plus claires, on ne va pas avoir juste du flou. On va regarder comme il faut. Et pourquoi M. le maire est parti en disant qu'il est en conflit d'intérêts? Ça a-tu un petit lien avec ça? Ou... Non. Moi, je suis un néophyte, là. C'est la première fois que je participe, là. Mais je vois des affaires bizarres. Le maire est fort en disant que ça ne va pas bien. Quand tu es le maire d'une ville, là, je pense que M. Labaume n'est pas parti et dit hey, ça ne va pas bien. Ben non, ça ne marche pas de même, là. On est là pour remettre le train sur ses rails. On n'est pas là pour dire ça ne va pas bien puis je crisse mon camp. Je m'excuse, là. Non, je ne peux pas être poli, là. Mais c'est bizarre. C'est la première fois que j'assiste à ça, puis c'est pas positif, ben, là. En tout cas, non, mais pour faire une histoire courte, là, un des soumissionnaires pour les chemins d'hiver, c'est le fils de M. le maire. OK, je comprends. Depuis le début, tous les contrats, à chaque fois qu'on parlait de déneigement, de contrat de chemin d'hiver, pour question de transparence, puis pour éviter toute forme de conflit d'intérêts, il s'est toujours retiré. C'est correct, je suis d'accord. C'est pour ça. C'est bon, merci. C'est pour ça, puis il ne s'est jamais estimé, il n'a jamais pris part au délibéré quand on parlait de contrat de chemin, contrat de chemin d'hiver, il s'est tout le temps retiré. Il n'a jamais participé aux discussions. Non, ça fait bien du sens, là, mais quand on revient, on renlève. Il ne faut juste pas oublier qu'au nombre de gens qui passent là, la villégiature, c'est aussi important que les chemins qu'il y a ici dans la municipalité. Mais n'oubliez pas que si vous prenez soin de ces gens-là, ça amène de l'argent dans l'économie. Oui. Hein? Je pense que ce serait important d'en tenir compte une année. Oui, on en est conscient. Moi, je suis là, puis il faut des affaires. Là. Il a fallu se débattre pour ouvrir un grand bon lieu où il passe, je ne sais pas combien de personnes. On gère pour l'ensemble des contribuables de Saint-Paul, cher monsieur. Oui, je sais bien, mais vous savez autant que moi que. En pourcentage, là, le pourcentage d'augmentation pour ce contrat-là de déneigement, là, il est très raisonnable. Okay, on s'attendait à pire que ça, puis on a vu pas mal pire que ça pour les 2 autres contrats. Oui, mais là, on parle d'un contrat d'1 an. Oui, mais. Les soumissionnaires ne courent pas les rues, là, pour la suite, là. Moi, j'en ai une question là-dessus, moi. Pardon? On aurait eu une question là-dessus. Qui paie pour l'ouverture du rang ouest à Rolette? C'est un propriétaire foncier. Là, qui paie pour l'ouverture? C'est lui qui paye pour l'ouverture. L'ouest,
Ouest, c'est nous autres. Le 1,4 km, c'est nous. La municipalité qui paye pour ça? Non, il y a Et le là, temps monsieur, il se plaint, là, nous autres, on est dans le rang S, on n'est même pas capable de faire boucher les filtres. Le rang, il n'est pas entretenu l'hiver. On a une taxe spéciale, madame. Taxe spéciale? On nous charge une taxe de plus. OK, bon. Oui. Fait que c'est vous autres qui le payez, l'entretien du rang. Ils en payent une partie. On le paye beaucoup, madame, je vous dirais. Ils payent le différentiel. Le fait de donner un contrat d'un an nous repositionne dans la même situation dans un an où j'aurais de l'avoir donné un contrat de 3 ans et on sera encore 2 ans en porte-à-faux. Alors, si dans l'année prochaine, par exemple, il n'y a qu'un seul soumissionnaire qui n'est pas celui à qui vous venez d'accorder le contrat et qu'on se trouve dans une offre déraisonnable de ferme du 5e rang à 57 487,50 à 155 000 pour 3 ans, qui paierait pour ça de passer? Ça revient à peu près à 1500 pièces par propriétaire. Là, c'est. On n'est pas là. Non. Spéculer, mais regarde, je donne un exemple. Là. Les autres contrats, il y en a un soumissionnaire qu'on a jugé qui était beaucoup trop élevé. On l'a refusé. On n'est pas obligé d'accepter. Même si on a juste un soumissionnaire, on n'est pas obligé de le prendre. On a toujours le loisir de dire on refuse cette soumission-là, puis on retourne en soumission. On aurait aimé pas mal mieux de dire, avec un prix raisonnable puis un soumissionnaire de 3 ans, dire on l'accorde pour 3 ans. Tu sais, nous autres aussi, là, on est là pour administrer. Là. On n'est pas là pour dépenser de l'argent, puis c'est ça. Et si je regarde en pourcentage d'augmentation qu'on a sur ce contrat-là, c'est très raisonnable. Contrairement à l'augmentation du fioul et tout le kit, là. On est bien content de voir ce montant-là. Dans la municipalité, mettons, AMP, là, qui était le moins bas, là, tu vois, si vous n'avez pas donné les chiffres. Non, il n'y a pas. On n'a pas donné les chiffres, là. Okay. Ils ont été présentés. Oui, j'espère. Là, le fond, la question de la gang du palais. L'Est-Ouest, moi, j'ai tout géré. Je vais mettre une taxe sur chaque lot à ceux-là qui veulent 50,1% pour avoir ça. Puis, nous autres, on a demandé, OK, c'est bien beau, on a demandé à un entrepreneur, ouais, comment il nous chargerait pour ouvrir la vente. Il nous chargerait 55 000 pour l'année, pour aller ouvrir ce camp-là. On a dit, vous me de ça, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a été voir des entrepreneurs, des particuliers. C'est là que ça a venu, que ça, ben, excuse-moi, tout un rostetanier, qui a resté coulante pour l'ouvert. Mais c'était le seul moyen d'avoir des bas prix pour ça. À 55 000, vous allez trouver ça dans le cher, vous autres, si vous en payez une partie, surtout. Mais le même montant au prorata, il s'applique pour le rang que les autres rangs. Là. La municipalité défraye les coûts au même ratio que les autres rangs, puis vous payez le différentiel en taxe de secteur. Nous, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'à la quantité de payeurs de taxes qu'on est, puis à cause qu'on est proche d'un lac, ou peu importe, on paye beaucoup de taxes, bien, privilégiez donc vos gens qui vous apportent de l'argent. Là. Prenez soin de vos bons clients. Moi, je suis représentant, ça fait 33 ans. Prenez soin de vos bons clients. Comprenez-vous? Celui qui est tout seul dans son rang, qui rapporte moins que ce que ça coûte pour l'ouvrir. Prenez soin de vos gens qui chaque citoyen. c'est pas que les autres méritent moins. S'il vous plaît, C'est pas que les autres méritent moins. C'est qu'on mérite de se faire déneiger. Oui. Comme tout le monde, pas une entité à part. C'est égal pour tout le monde. Souvent, dans le nord, ouest, est, dans le 5e, c'est égal pour tout le monde. Regarde, tout le monde. Autant citoyen qu'un autre, c'est les mêmes Jonathan, s'il vous plaît. On est dans un rang. On nous a mis à part dans l'appel d'offres. Avez-vous d'autres questions? S'il vous plaît, avez-vous d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va mettre fin à l'Assemblée. Vous voulez poursuivre aujourd'hui? Oui, madame. Oui, moi, c'est par rapport au rang 3. Je demeure dans le rang 3. Quand on a acheté, c'était en asphalte. Ils nous ont tout enlevé l'asphalte. Là, on est rendu sur la terre plein de poussière depuis 3 ans, 3 étés. Puis moi, ma question à vos appels d'offres, il va y avoir un bout d'asphalte, un bout de surfaçage, un bout d'asphalte, un bout de surfaçage. C'est ça que j'ai compris? Oui. Mais est-ce que ça va être fait en même temps?
ou si l'assiette va être une année, puis 2 ans plus Ça tard, va dépendre l'assiette des coûts qu'on va avoir tout à l'heure. On a demandé des subventions, des soumissions. Puis on va analyser en fonction des coûts. Parce que là, nous autres, en tout cas, dans notre cas, si on est dans le plat, on reste dans la poussière pendant X années encore. Il là, à un faut moment évaluer donné, faut l'option. arrêter. Il faut regarder combien que ça coûte versus mettre plus d'amas poussière. Puis si le règne est beau. Non, mais c'est tout ça qu'il faut regarder. Il faut regarder, faut analyser la capacité de payer les gens aussi. Là. Oui, C'est mais tout le monde qui paye. vous en avez mis là, une fois là, cette année. Ouais. Bon, ben là, c'est à recommencer, là, puis là, la poussière On va elle la remonte regarder comme encore. faut. Là. On va la regarder comme il faut. Mais aussi, combien d'octrois que vous allez avoir du gouvernement pour ce rang-là? On va faire des demandes de subvention, on va voir. On n'a pas plus de détails là, ce soir sur ça. Non. Actuellement, c'est subventionné à 70 comme Mme Aubry vient de Donc, dire. si ça coûte 1 million quelque chose, ben 70 de moins, c'est pas si pire, là. Oui, mais il faut regarder le total aussi, combien que ça coûte. Ben Mais oui. on va l'analyser en fonction des. On va avoir les coûts exacts, là, suite aux demandes de soumission. Oui. Puis après ça, on va l'analyser. Vous allez l'analyser, mais est-ce que vous allez tenir compte, comme les gens veulent, de leur opinion aussi? Tu sais, je veux dire, c'est beau, je suis contente. Vous avez Nous, madame, un là, conseil qui nous représente. Ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Les citoyens de Saint-Paul, on n'est pas là, pour dire il faut que ça aille bien juste dans ma peau. Non, non. On est là, on veut que ça aille bien pour tout le monde. On aime pas mal mieux que vous venez nous voir, ça nous fait plaisir. Mais on ne veut pas que vous veniez nous voir pour dire j'ai encore de la maudite poussière en face. Mais c'est vrai, je ne peux pas dire le Mais contraire. non, mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que vous ayez à nous dire ça. Faites l'asphaltage. Mais on y va avec la capacité de payer tout le monde. Mais avec l'octroi que vous allez avoir, ça va être un. Oui, mais c'est pour bon le point. regarder ensemble, à chaque fois. Mais ça fait, ben, c'est parce que aussi nos maisons, ils sont comme dévaluées. Tu sais, t'achètes, t'es en assiette, tu veux revendre, là, c'est de la terre. L'asphalte qui était là, t'as magané pas mal aussi. Pardon? L'asphalte qui était là, t'as pas mal magané aussi. On n'avait pas de poussière, par exemple. Il y avait des Ouais. trous, OK. On les tassait, puis on zigzaguait, mais là, Mais on va la regarder comme il faut. Tu sais, oui. Oui, dis. Le rang 3, là, depuis que j'ai découvert ça, là, hein, vous avez fait un chemin d'au-dessus de 100 ans pour faire une grosse bisounette Il est qui mal a tout fait. mangé le chemin au complet. Depuis ce temps-là, il n'y a pas 2 faussaires. Il y en a 10. Bonsoir. Non, mais tu sais, je veux dire, comment il remet ça? Le chemin, il est mal fait, il est fait de même. Il faudrait qu'il soit en rond pour l'égoulement d'eau s'en va. Parce qu'un chemin de gravel, tu sais, je veux dire, un chemin de gravel, ça se travaille. Mais là, depuis que vous avez fait ça, là, c'est zéro bonne barre. Franchement, là. On va la regarder, Christian. Non, mais. On va la Je regarder, on va la ne regarder. sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, parce que ce chemin-là, ça va au-dessus de 100 ans, vous l'avez tout bougé, on a une plainte aller-retour. On va la regarder comme il faut. Oui. Oui, monsieur. Je veux savoir, votre amas poussière dans le 3, là, il y a toute une fréquence de dépendance de ces choses-là? Cette année, ce qu'on a fait, on est retourné à de la poussière liquide. Normalement, elle est beaucoup plus efficace qu'en granule, comme on faisait les autres années. Puis normalement, c'est beaucoup plus efficace. mais en quelle fréquence? Quelle On fréquence? va regarder si ça ne tient pas. Tu sais. Le but, nous autres, c'est le résultat qu'on veut. Là. On ne dit pas juste une fois. Non, non. Je ne veux pas faire tout le temps les danses de la pluie, moi. Là. Non. Je ne veux pas tout le temps faire la danse de la pluie. Là. Non, je ne sais pas si vous êtes commenceur ou la pluie. Là. Alors, on va la regarder. Là, si ça n'a pas d'allure, on va Mais là, la remettre à vos poussières. Elle est due à date, là. Ah, on va l'analyser. On mange la poussière, on sort plus. C'est effrayant. Excusez-moi, c'est quoi? C'est effrayant. Votre numéro civique, c'est quoi? 2,81, troisième rang. 2,81. est dû. Demain, ça ne sera pas le temps, là, mais je vais aller porter La grandeur du rang, là, quand tu Ouais. Ouais, j'avais passé quelques jours après. Déjà, nous autres, ce qu'on espérait, c'est qu'avec la pluie, parce que oui, la question était surtout qu'on s'en concentre et qu'on souhaitait que ça s'étende un peu, mais les côtés, pendant il était en terrasse aussi, c'était la petite pierre. Ouais, c'est ça. On avait espérance que quand même, ça allait atténuer la poussière. Je vais y retourner, parce que je n'y ai pas retrouvé bâtiment depuis après l'étalement. C'est comme on parlait, c'est ça, on souhaitait qu'avec la pluie, là, ça allait un petit peu mieux Et ça s'étendre. rentre d'un caillou sur le côté, dans le fond. Ben, C'est rien que des- On n'entendra jamais la caillou, là, mais on espérait quand même que mais là, c'est ça. C'est un essai. Si ça ne fonctionne pas, on règle la liste et on va retourner. Donc, historiquement, on était en liquide.
on était tributaire du contracteur. Des fois, il venait juste fin juillet. Puis là, on disait, Une fois. ouais, c'est ça. Dans l'année. C'est pour ça qu'à l'époque, on a dit, on va y aller en granule, on va être plus autonome, on va pouvoir l'étendre en début, tu sais, en début d'année, au printemps plus. Les résultats, t'as so-so. Donc là, on a dit, regarde, on va retourner en liquide parce que c'est plus efficace normalement. Mais ça ne dure pas longtemps. Ouais, mais c'est ça, on va le regarder. Combien de litres au kilomètre? Combien de litres au On kilomètre? l'a mis selon ce qui était recommandé. Ouais, mais Ça, ça, si tu veux mettre 2000 litres au kilomètre. 41 millilitres. Non, je te demande au kilomètre. Tu mets 1000 litres, 1500 litres, 2000 litres au kilomètre? C'est même que ça se met le gros service. Bon, ouais, mais on est allé selon ce qu'il nous recommandait. Là. Avec 1 600 000 dans la main en maudit, là-bas de plus. C'est tout ça qu'il faut analyser. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Guy, moi, je vais pas une question, mais pas le rang 3. Le rang 1. C'est qui a fouillé dans le rang 1 vis-à-vis de chez nous, 385, 3e rang? Il y a une vanne qui a passé. En haut de la coupe du virage, là. Parce qu'il est venu chez nous, il a fait sa pelle mécanique. C'est pas une bonne idée. Il a tout de fait un chemin vis-à-vis de Saint-Euphémie, il a de fait un chemin côté Saint-Paul. Qui va réparer ça? Parce que là, il ne créera pas ça. Parce qu'en réalité, c'est comme tous les accidents. Dans le fond, non, je ne te dis pas le contraire. Mais ça va être réglé sûrement avec ses assurances. Parce que une chance que j'ai vu les poteaux, ça doit être la police municipale qui met des gros poteaux au fond de la. À un moment donné, je sors de chez nous, je vois ça, je vais voir ça. Tu sais voir ça? Non, c'est peu, ça te peut d'abord. Oui. Hey, non, il a fait de l'ouvrage en bataille, là. Ben, ce qui arrive, c'est que son trailer a sorti du chemin. Puis il a fait pendant un bout, puis c'est le chauffeur s'est rendu compte qu'à un moment donné, le trailer, il est à côté dans son miroir. Je ne sais pas si c'est aperçu, et c'est fait dans Oui, on va revenir. Le dossier de l'expropriation de Mme Lavoie. Là, elle retourne en appel. Quand elle retourne en appel, ça veut dire qu'elle a été condamnée. Puis tu n'acceptes pas ça. Elle a eu un jugement. Elle avait une possibilité de retourner en appel. C'est ce qu'elle fait. Mais le jugement, c'était quoi? Madame sa réclamation, c'est 1 400 000 environ. Ça a été refusé? Oui, mais là, c'est sûr que là, ils ont accordé un montant supplémentaire. On a un chèque incluant les frais intégrés de 20 000, 24 000 $. Et puis, elle n'accepte pas ça. Ça fait qu'elle retourne à la cour pour demander la permission de retour faire un certain choix. On est parti intégrante de cette conduite. Est-ce que tu ne vas pas reposer la question? C'est qui va réparer le chemin? Avez-vous fait des dommages avec le gars? On va s'assurer. Parce que là, on ne fait pas ça de même. Au palais. Non, c'est pas une bonne idée. La moyenne municipale est allée mettre des comptes. Ben ouais, c'est ça, parce que. Non, il va y avoir un suivi. Tu ne dis pas c'est qui? Qui est le bisonnier chez nous qui s'appelle mécanique? Non, mais non. C'est pas une bonne idée, pantoute. Non, on va faire un suivi, Christian. C'est bon. Ça fait mécanique, c'est-à-dire quand il a remis son trailer. Ça ne me dérange pas, mais tu sais, il aurait dû dire, on va aller voir le propriétaire. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses qui se font sur du monde, il y a des choses qui se font plus proches. C'est sûr. Moi, d'après moi, c'est le même que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Renrolette S, l'avez-vous oublié? Non, ça, je suis content de vous en parler. Ah, en fond, on a repris le contracteur qui avait fait les autres rangs. Ouais. Il a mis les autres rangs, fait qu'on a repris le même, il est allé évaluer. Puis on a le fait passer, je crois qu'il évalue s'il fallait en remettre du gravier. Finalement, avec ce que ses côtés qui n'ont jamais été utilisés les dernières années, il va le ramener dans le chemin, puis il va en faire aussi. Depuis le gravel. Ah, la roche beaucoup. Oui, le gravier, Gaston, je suis coopérateur. Oui, la toile. Vous direz ce que vous verrez, là, mais c'est l'opérateur qui a jugé que c'est le même qui voulait le faire. Bon, il y en a offert avec. Mais lui, il voulait ramener ça même. Puis si, quand il va le faire, c'est vraiment pas beau, on en remettra une couche par-dessus. Mais là, c'est la structure du chemin qui n'est pas beau.
Puis même si on met la gravelle dans le centre, si on met ça d'un U, l'eau ne sortira jamais dans ton fossé parce que tu es dans le trou. C'est certain que la structure n'est pas Si belle, on ça, veut en on le mettre sait, trop. mais dans le fossé, il n'y en a plus, il est rendu bien plate, le chemin. En tout cas, on envoie le. Puis la côte, vous On allez va voir savoir qu'est-ce qu'il y a avec. pas S'il On vous va, plaît, on va avant. le laisser passer. On checkera l'ouvrage qui est fait. Après ça, on prendra en considération. La Mais c'est côte. sûr qu'il y a des bouts. La côte, ça va tout le temps rester une côte. On ne peut pas la faire disparaître. Oui, mais c'est parce que l'eau coule dedans. Si vous Mais arrangez c'est pour que justement, l'eau ne coule pas c'est dedans, justement parce que le chemin, il n'est pas en rond. Comme le monsieur disait tantôt, Ben, c'est si ça. le chemin est plat, puis même là, il n'est pas plat, il est inverse. Il est Ouais. concave. Il n'est pas convexe. ah ouais. Fait que concave, jamais qu'il y aura une goutte d'eau dans ton fossé. Le fossé va être sec, mais ton chemin va être plein d'eau. C'est ce qui arrive présentement. C'est pour ça que le bon opérateur va y aller. On a voulu faire un essai avec un autre contracteur. Il va faire Ça ça. va bien été. Là, on a envoyé l'autre. L'autre a jugé qu'elle allait être capable de les faire. On va le laisser aller. On va attendre qu'il fasse sa job. Après ça, on jugera de sa job. S'il faut gravier, on va mettre du gravier. Puis... Mais là, à base, il faut laisser la balle au coureur. Le gars a jugé qu'il était bon. Moi, j'ai pas ces années d'expérience au volant d'une niveleuse. Fait qu'on va juger à Parce que moi, je me souviens pas quand même fait des gravelles, à partir de la 283, aller jusqu'à La 283, on a eu l'année passée. C'est Calvert. Il faut avoir plusieurs. Il y a été Calvert qui ont C'est fait Calvert. des gravelles. Ils ont gravé plusieurs. Moi, je me suis fait dire. c'est comme- Ah non, ils n'ont pas gravé. En tout cas, il va, l'opérateur de grève, oui, monsieur Laurière. Vous parlez de Rolette Est, Rolette Ouest. Moi, je travaille en tracteur sur le rang 3 à l'ouest de Sirois. Et là, allez-vous faire quelque chose bien vite là-dedans, là, parce que je vais passer à la gratte, mais une gratte en arrière d'un tracteur, là, ça fait des bosses, des trous, là, puis passer, je sais pas, mais une petite lutte, là, ça couperait les bosses, puis ça emplirait les trous. En tout cas, Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a des ponceaux à faire dans cette section de rang-là. Oui. C'est que là, on dirait que cette année, là, il y a de l'ouvrage partout. Là. Ça, il n'y a pas de Ouais. un casse-tête, là, on lève une roche, il y a des souches aussi. Mais la personne qui a passé le tracteur, là, c'est pas l'employé municipal. Il y a quasiment appris les fossés. Ah, mais c'est pas l'employé municipal qui a fait ça. Ministère. Non, c'est pas le ministère, c'est pas l'employé municipal qui a fait ça. Un employé municipal. C'est ok. pas l'employé municipal qui a fait ça. Non? Ah, ben, là. On va mettre ça sur le dos du COVID. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Stéphane. Pour le dossier des éoliennes, Oui. il y a quelque chose. On attend les réponses. Il n'y a pas d'autres développements. Puis la pétition, ça On attend pour les réponses. non, mais vous avez présenté une pétition aussi, une séance du conseil? Oui, mais je ne l'ai pas présenté en tant que conseiller, je l'ai présenté en tant que citoyen. Tu vois, je savoir la pétition que j'ai envoyée à la ministre de Mme Laforêt, la ministre de la MOMH. C'est là que vous avez dit ici. C'est ça, celle que j'ai envoyée à Mme Laforêt, la ministre de la MOMH, demandant d'intervenir pour que Jean-Paul soit obligé d'emprunter 3 millions de dollars. Oui, cette lettre est partie à la ministre, avec copie à notre député. Mais j'ai pas eu des comptes. Oui, monsieur. J'ai une dernière question. Rang Rolette Est. Il y a 4 poubelles vertes qui sont à peu près tout le temps vidées à côté des poubelles par les ratons laveurs et les corbeaux parce que les couverts restent en l'air. La semaine passée, c'était le bordel. Ça ne tentera pas de mettre un conteneur à la place de 4 poubelles vertes. Un genre de poubelle en fer, là, tu sais. Un conteneur. Voilà, regardez, monsieur. Non, mais, C'est le problème qu'on va enlever quelques conteneurs, c'est qu'on va voir déjà. Ben, ça se fait avec les poubelles, là, pourquoi? Ouais, ça va être aussi. C'est juste qu'ils vont aller jeter des matchs là, puis ça va être l'enfer. Qui les ramasse, les vidanges à faire pour le tour des poubelles? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et sur la note positive, je voudrais vous remercier pour avoir des comptes de sécurité à la sortie de la Rolette Ouest sur la 283. Et ce que je comprends, c'est que dans la prochaine année, on pourrait, en tout cas, d'autres on vous ouvre la porte parce qu'on peut avoir des discussions hors conseil, peut-être, sur comment réserver ça pour l'avenir.
pour qu'on ne sait pas se tirer les cheveux constamment. Non, non, parce qu'on ne se tirera pas les cheveux, j'en ai passé à peine. C'est une bonne idée. Dernière question, d'autres questions, non? Merci. Tout est bon d'aller l'Assemblée. Merci, bonne soirée tout le monde. C'est la chose qu'on va faire.